Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée. Avec la Pensée TV, nous voulons partager un moment ensemble. Encore en ce jour de dimanche, le jour du Seigneur. Nous disons merci à Dieu, lui qui nous donne l'être et le mouvement. Grand terrible, nous sommes à toi nous nous confions. Nous nous abandonnons à ton autorité. Souviens-toi de tes enfants sur la terre des hommes. Laisse que tout soit pour ta gloire et ta gloire seule. Merci pour le souffle de vie ce jour ainsi que la bonne santé. Nous nous recommandons à ton autorité. Laisse que ta main soit sur nous et que nous puissions vivre tes grâces dans notre vie. Et que toute la gloire soit pour toi, Maître de l'univers, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Peuple de Dieu, nous avons commencé par la prière pour remercier Dieu qui nous donne le souffle de vie. Alors maintenant, nous entrons dans quelque chose, dans, disons, l'actualité qui domine vraiment nos médias à l'heure actuelle. Alors, comme le titre l'indique, que cache le dossier de Salomon Kalonda. Escadelle. Alors, Ezali Makambo Ebele, mais avant d'arriver là-bas, nous allons prendre aussi un élément. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pense faire quoi quand il est allé en Chine? Les gens disent qu'il est rentré bredouille, il n'avait rien, mais les gens parfois, nous pouvons parler, nous pouvons dire. Mais si nous n'avons pas l'information qui est fiable, et surtout que nous n'aimons pas la personne, alors là, ça devient difficile, ça se complique. Mais quand nous faisons les choses qui sont normales et que nous cherchons à avoir une information fiable, une information vérifiable, et c'est là où ça devient intéressant. Mais quand on spécule sur ce que nous ramassons partout, alors là, ça devient le ridicule. Mais comme le ridicule ne tue pas en RDC, les gens se pavanent avec de pareilles informations et puis trouvent que c'est ça ce qui fait la joie du Congolais. Mais le Congolais n'est pas un con. Le Congolais veut une information fiable, une information qui peut lui donner matière à réflexion et non pas des cris de la rue. Nous devons être sérieux quelque part et évitons d'embourber le peuple congolais, de l'amener à se perdre, surtout ceux qui sont dans les médias. Prière vraiment de faire les choses comme elles sont. Alors, suivons en bref son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut, lui, qui veut faire de la RDC un pays réellement industrialisé. Alors, quand il est parti en Chine, il a voulu, disons que il a voulu prendre le modèle chinois. Mobutu est parti en Chine, il nous a amené l'école Mao. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est parti en Chine, il nous ramène ce qu'il va nous dire tout à l'heure. Je ne veux pas aller trop vite en besogne parce que nous allons écouter. Je ne veux pas dire ce qu'il n'a pas dit. J'aimerais que nous puissions l'écouter et là, nous allons faire un petit commentaire par la suite. Suivons. Permettez-moi d'abord de parler des points qui me sont importants dans ce qui a été dit. Il y a d'abord la paix et la sécurité. Laquelle paix et sécurité va amener la stabilité et donc une atmosphère propice aux affaires, aux investissements. Ensuite, les points que je trouve très importants ici, c'est ceux qui concernent l'éducation, la santé et l'agriculture. Parce que c'est avec le peuple congolais que nous allons développer le Congo. Il faut que le peuple soit éduqué, il faut que le peuple soit en bonne santé, il faut que le peuple soit bien nourri. La sécurité alimentaire, c'est important. Ensuite, il y a l'environnement dans lequel nous vivons que nous devons conserver pour un monde meilleur. Et enfin, vous
vous avez parlé de l'industrialisation, donc le domaine dans lequel nous avons plus travaillé avec la Chine, dans lequel la Chine a beaucoup investi, les entreprises chinoises ont beaucoup investi, qui font d'ailleurs de la Chine le premier investisseur en République démocratique du Congo. Eh bien, là, ma vision, elle était celle de dire, nous avons envie maintenant de cesser d'être ou de cesser de servir de terre d'extraction uniquement. Aujourd'hui, il est plus que temps de transformer les minerais qu'on extrait dans notre pays en République démocratique du Congo. Cela va donner une certaine valeur ajoutée et surtout créer de la richesse en République démocratique du Congo et de l'emploi. Et la Chine, là aussi, a accepté de nous accompagner dans ce que nous avons appelé l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Évidemment, l'industrialisation s'accompagne des infrastructures, construction d'infrastructures, et aussi de l'énergie. Ce sont deux grands défis que nous voulons relever dans les 10 années qui viennent, et la Chine s'est positionnée pour nous accompagner, ce qui fait que nous pouvons dire que notre coopération, notre partenariat ne pourra être que gagnant-gagnant à l'avenir. Ainsi, nous pourrions corriger les erreurs du passé. Merci Bandeko Balandi. Toyoki Mokonzi Mboka. 3 éléments importants. Il a parlé de l'éducation. Il a parlé de la santé. Et il a parlé de l'agriculture. L'agriculture. Et nous devons comprendre qu'il a expliqué qu'un pays se développe par l'éducation. Et nous allons trouver que le peuple doit être en bonne santé. Et nous vivons déjà ces choses. C'est-à-dire que les universitaires trouvent qu'on leur donne un cadre qu'il faut pour qu'ils puissent au moins travailler dans un bon cadre. Les écoles primaires ou secondaires, on est en train encore d'ajouter d'autres bâtiments, d'autres bâtisses pour que le Congolais, tout Congolais puisse au moins aller à l'école. Moi, j'étais trop jeune à Lubumbashi. J'ai été arrêté une fois. Pourquoi? Parce que je n'étais pas à l'école. Alors, c'était une intervention d'un cousin à mon père qui était aussi un officier militaire. Alors, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je serais parti peut-être dans l'armée parce que c'est obligatoire. Toi, tu es à la cité, tu fais quoi? Les gens de ta génération ou bien de ton âge sont à l'école en ce moment et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi à la cité? Tu te promènes dans la rue pour faire quoi? Vous voyez? Mais après, avec la Kabylie, donc tout a changé. Et comme le programme de nos voisins qui nous dirigeaient, c'est-à-dire Kagame ainsi que sa bande, a fait qu'on puisse vraiment saboter l'enseignement. Alors juste pour chosifier le Congolais. Mais le feu de forêt il a été ici les sakabam pukunyo sur la zambate. O babi kakawana bayaka ko se multiplier les sous. Donc o batanga ki wana bakusunga o batangite pour que non lobi tozonga penza na nzela. Donc le chef de l'État a parlé de l'enseignement, de l'éducation. Il a parlé de la santé, nous devons être en bonne santé. Voilà, hôpitaux et autres tongamanango. Maman Yemo, qui devait faire notre fierté, a été abandonné. Tongi biloko na bango privé. Alors aujourd'hui, tozo mona pezenge Maman Yemo ezo redoré blason nango, ça fait vraiment du bien. Il n'y a pas que Maman Yemo, il y a aussi d'autres hôpitaux, que ce soit en Bumbashi, ailleurs, partout. Et nous trouverons que donc le travail est fait. Et il a terminé par l'agriculture. J'étais en 6e des humanités et cette question est venue et venait souvent. L'agriculture, priorité de priorité. On ne manquait pas à manger dans nos assiettes. Mais aujourd'hui, on n'a rien. Tout ce que nous mangeons est importé. Tout ce que nous mangeons est importé.
Alors le Congolais n'est même pas en mesure de faire le cure-dent. On importe même le cure-dent. Alors nos forêts sont là. Alors c'est exploité par d'autres personnes, mais nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire de nos forêts. Vous voyez? Chez nous, tout est... on nous parle de la famine, mais vous allez trouver que nous avons les terres dites arables, mais les terres qui ne sont pas exploitées. Mais je dirais que tout a été préparé d'avance. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas les routes, ceux qui cultivent dans nos campagnes commencent à s'inquiéter. Et quand on part de nos campagnes, vous allez trouver que toute la jeunesse qui était dans nos campagnes a quitté la campagne pour la ville. Cet exode rural a fait que la pénurie puisse commencer à se faire sentir. Et par la suite, nous allons trouver que les gens ont quitté les villes là où il n'y avait pas vraiment pas de l'ambiance, mais là où c'était difficile aussi de vivre. Quand bien même on est parti du village, on vient dans la ville, on trouve que la ville là ne produit pas, alors on est parti ailleurs. Alors les grandes places, les grandes villes de la RDC qui ont bénéficié, pas bénéficié, bon, disons, qui ont bénéficié de l'exode, on va parler de Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Pourquoi? Parce que ce sont des coins là où ça bouge encore. Mais les restes des villes, non, il n'y a rien. Pourquoi? Manque de routes, manque d'infrastructures, il n'y a rien. Alors, ce qui a fait maintenant que ceux qui cultivent, qui sont restés dans nos campagnes, ne peuvent que cultiver pour eux. Ils n'ont pas à se casser le pied parce que tout ce qu'ils vont produire ne sera pas acheminé sur le lieu d'utilisation, c'est-à-dire dans les villes là où il y a beaucoup de demandes. Mais vous trouverez que le Congolais va dire, il y a la famine, il y a ceci, nous allons encore le dire ici, je vais encore bien l'expliciter par la suite. Voilà au moins ce que nous pouvons retenir de la pensée du chef de l'État, qui veut que le Congolais puisse se retrouver, qui veut que le Congolais soit en bonne santé, qui veut que le Congolais soit éduqué, qui veut que le Congolais puisse bien manger, qu'il puisse utiliser la terre des hommes. On n'a parlé que de minéraux, mais les minéraux que nous ne mangeons pas. Et pourtant, la terre peut produire aussi ce que nous mangeons. Alors, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, le sujet crucial qui est de Salomon Kalonda, dit Escadela. Congolais, totika bilobela, biloba loba, ezapeza malamte. Évitons de tomber dans les pièges de ceux qui parlent des choses non vérifiables. Évitons. Congolais, je le disais ici dans l'introduction, nous sommes mal habitués. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut nous donner, qu'on trouve, donc tout ce qui passe devant le canon, on tire. L'information que tu n'as pas vérifiée. Le Congolais s'attaque souvent aux faits, mais les causes, il ignore. Alors il est là, il crie, c'est comme s'il était le témoin oculaire d'une affaire ou bien d'un problème quelconque, d'un dossier quelconque. Il s'est fait le garant. Mais nous ne devons pas travailler de cette façon-là. Nous devons comprendre que il faut se dépasser un peu, voir les choses d'une façon beaucoup plus objective et chercher l'information des sources sûres. Ça nous rassure nous-mêmes déjà. Vous voyez? Alors, le dossier Escadela, c'est un dossier qui fait couler assez de salive et d'encre. Son interpellation a fait parler beaucoup de gens. Et nos médias, qui sont des médias qui ne sont pas du tout professionnels, alors on raconte tout ce qu'on peut raconter et on le dit sans raison, vraiment sans raison. Moins, je dirais, moins sont ceux qui ne sont pas tombés dans ces polémiques. Mais les autres, Mawa, Okobo et Kondima,
on raconte tout ce qu'on peut raconter. Alors, comme maintenant, si tu veux faire une vidéo qui va attirer l'attention des gens, il faut soudoyer. Alors, on donne un peu les miettes à toutes ces pauvres personnes. Disons, à toutes ces pauvres personnes, disons. Alors, ces personnes vont s'exhiber, ils vont raconter, ils vont crier dans un coin là où maintenant les profiteurs ont leur caméra. Alors, ils ne peuvent que filmer l'ambiance qu'il y a là-bas, les réclamations et tout ça à leur profit, juste pour faire voir au monde. On dirait que quand les Français font les choses, ils le font pour vous, que vous puissiez aussi le vivre. On dirait que quand les Américains font des choses alors où il y a certaines situations chez eux, ils vont filmer ça pour que vous puissiez aussi voir, vous les Africains. Que c'est ridicule. Nous faisons tout ceci pour que l'opinion internationale va faire quoi? Parce que quand l'opinion internationale fait les choses, l'opinion internationale ne fait pas ces choses-là pour vous. Donc, voilà au moins ce que nous avons comme problème. Mais les polémiques tournent autour de l'arrestation de Salomon Kalonda, à telle enseigne que Peter Tchani, qui est maintenant le chef de bande disons, de médias katoumbistes, et c'est lui maintenant qui coordonne les opérations. Il a fait faire, disons, il y a eu comment on dit ça? Pas l'interview, il y a eu une sortie médiatique du frère de Salomon Kalonda et c'est patronné par Peter Tchani. Suivons un peu la vidéo et puis nous allons faire un petit commentaire par la suite. Les faits, Salomon était déjà traqué. Et je suis passé dans les émissions, Peter est là, je lui ai dit, Peter, retiens ça, on va arrêter Salomon. Non seulement l'arrêter, on va lui faire du mal, c'est ce que je crains. On risque de lui faire du mal. Moi, je crains ça. Je crains qu'on risque de faire du mal à Salomon. Courage. Je disais ça à Peter. Je dis, Peter, je sais que on risque d'arrêter Salomon. Et non seulement je crains qu'on l'arrête, mais qu'on lui fait du mal parce que ça a été déjà planifié. Nous avons l'information, Peter. C'est rare que de gens, on savait à la minute tout ce qu'on fait. Une fois, il est venu ici. Pendant tout ce temps, il est venu une fois la nuit. Mais on l'a bloqué ici déjà. On pouvait annoncer, les gens pouvaient dire, oh, ils sont tentés d'extrapoler. Non, il était bloqué ici. Il arrive ici. Et une jupe est allée là-bas et l'autre l'a bloqué ici. Et puis, ils croyaient qu'ils dormaient ici. Et après coup, on a vérifié, ils sont partis. Donc, ce que je craignais, c'est de pas. L'arrestation, je savais. Je craignais qu'on puisse lui faire du mal. Qu'on puisse lui faire du mal parce que. Merci, Bandeko, pour la confiance au bozo pesabiso. Na banzi to landi na bokebi ndeko na biso yo Moïse. Oyo azali frère ya Salomon Kalonda. Alobi, lui savait, il savait qu'on allait arrêter son frère. Lui savait déjà. Mais quand je sais qu'on va arrêter mon frère, je dois savoir on va l'arrêter pourquoi. Oh non, tout était déjà préparé. On avait préparé ça sur base de quoi? Qu'est-ce qu'on lui met sur la tête? Parce que Salomon est le conseiller spécial de Katumbi. Mais pourquoi on ne doit pas soupçonner Katumbi? On va soupçonner son conseiller. Analysons les choses. Nous sommes dans quel monde? Les Katumbistes ont fait lors de la marche du 20 mai ici. Ils ont fait des montages, même des vieilles vidéos qu'on nous a montrées partout ici, nous faisant croire qu'il y avait des gens qui avaient amené des machettes, tout ça, blablabla. Bla bla. C'est ça.
Vous pensez que c'est de cette façon-là que nous allons gérer le pays? Mais non, ne soyons pas ridicules, Congolais, ne soyons pas ridicules. Vous pensez que quand vous envoyez vos vidéos là, les Congolais vous prennent pour des personnes sérieuses. Vous pensez ça. Mais non. À mon humble avis, je trouve que le Congolais qui est maintenant à cet instant averti, le Congolais qui voit maintenant les choses autrement, quand il regarde des pareils trucs, il dit voilà, voilà ce qu'il y a. Voilà les gens qui prétendent nous donner une information, mais ils sont là à nous prendre pour des cons. Le Congolais n'est plus dupe. Vous pensez que quand vous allez faire véhiculer des pareilles vidéos, ça va vous aider? Ça n'aide en rien. Puisque le Congolais n'y soit à la mouki déjà. À la mouki et il surveille les choses n'engezali. Bandeko, le frère de Salomon, lui-même le dit ici. Il savait qu'on allait arrêter son frère. Et il a fait quoi? Je sais que mon frère est en danger. Je dois le protéger. Non-assistance à une personne en danger, c'est-à-dire le frère de Salomon, attendait à ce qu'on arrête son frère pour faire le bruit. Parce que c'est ça, c'est que tout le monde attend. On veut voir qu'il n'y a pas le droit de l'homme en RDC, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, tout ça. C'est ça, c'est que les gens crient sur les toits. Vous pensez que le droit de l'homme, c'est quoi? Le libertinage? C'est ça le droit de l'homme. On a vu Pero Roy ici avec son droit de l'homme, c'est-à-dire il se sentait libre de dire tout ce qu'il voulait, mais c'est lui-même qui a pris la poudre d'escampette. Il n'a pas été suivi par quiconque. On a vu ici Moukeba ainsi que Safou, qui était là devant les caméras du monde. Ah, d'abord en tenue là, vraiment, non. Non, non. Non, vous n'êtes pas propre, vous ne venez pas devant mes caméras. Mais on les a vus ici. Et ce qu'ils ont dit, maintenant, ça devient des choses à vendre. Vous voyez? C'est ça. Vous parlez du droit de l'homme qui est recherché en RDC. Mais les méfaits de la façon dont le Congolais se comporte, qui ne maîtrise pas cette notion de la démocratie, qui ne maîtrise pas cette notion du droit, ça, personne n'y fait mention. Congolais, mais je ne sais pas. Non, non, non. La notion de la démocratie, la notion de droit, ce n'est pas connu du Congolais. Tous ceux qui nous véhiculent l'information là, ils crient tout haut sur le droit de l'homme qui n'est pas respecté, sur le droit de ceci qui n'est pas respecté. Voilà la démocratie dont on nous a fait, qu'on nous a chanté autrefois, mais voilà aujourd'hui, le régime, c'est ce qui est pire même que le régime de Kabila. Mais dit, arrêtons, arrêtons. Aujourd'hui, vous avez la facilité d'aller dans la rue, vous avez la facilité de dire ce que vous pensez, ce que vous croyez. Vous n'êtes pas inquiet. Mais autrefois, ce n'était pas le cas. Pero Roy l'a reconnu ici. Les vidéos sont là. Arrêtons de véhiculer du n'importe quoi. Le frère de Salomon savait qu'on allait l'arrêter. Il a fait quoi? Oh non, même si on l'arrêtait, ce n'est pas vraiment un problème. Mais j'ai peur qu'on lui fasse du mal. Et il a commencé à pleurer. Ça, ce sont les larmes du crocodile. Ça, c'est du n'importe quoi. Alors, du n'importe quoi. Vous pleurez devant les caméras comme ça, alors on va dire non, voilà. En RDC, on arrête les gens, on va les tuer, on va les torturer. Et tout ça, ce qui n'est pas le cas. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous êtes en train de colmater vous-même. Vous êtes en train de concocter des petits trucs pour faire vos montages. Vous pensez que l'opinion internationale dont vous faites mention viendra en RDC pour tuer les gens ou bien pour chasser ceux qui sont au pouvoir. Mais quelle façon de concevoir les choses. C'est ridicule. Vraiment ridicule.
J'ai eu peur qu'on puisse lui faire du mal. Et maintenant qu'il est là depuis qu'on a arrêté son frère, est-ce qu'il a entendu qu'on lui fait du mal? Vous prenez quelqu'un, vous l'amenez et vous commencez seulement à lui faire du mal. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a fait quoi? Les Katumbis, sans exception aucune, sont allés jusqu'à faire croire au monde que l'arrestation de Salomon Kalonda est orchestrée par la présidence de la République. Mais non. Alors, tous ceux qu'on arrête, on a arrêté Maki Mukebai, ça c'est Tshisekedi qui a donné l'ordre qu'on puisse l'arrêter. Et Safou qui est en cavale, alors c'est parce qu'il craint on va le tuer. C'est ça. Mais dit, arrêtons. S'il y a un président, alors qu'on se le dise, S'il y a un président qui est beaucoup plus humain, un président qui a le sens de l'humanité, de l'humanisme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Point barre. Si vous me dites le contraire, prouvez-le-moi. S'il y a les gens qui s'organisent, on a vu les soldats indisciplinés, les policiers indisciplinés, qui jettent des pierres sur les manifestants. J'ai vu même une vidéo là, à Lubumbashi, les gens qui étaient là en train de manifester pour qu'on puisse libérer immédiatement Salomon. Et la police est intervenue. Et après, c'est la police qui commence à jeter les pierres. Vous allez me dire que ça, c'est Félix qui a éduqué ces policiers, ou bien c'est Félix qui a demandé à ces policiers de jeter des pierres. Un policier, quand il vient, et quand on sait qu'il y aura des problèmes, ils ont leur bouclier. Et là, ils viennent parce qu'ils savent qu'il y aura la bagarre ici. Alors, nous devons être équipés pour éviter de ramasser une pierre sur la face. On nous a fait voir ici une vidéo du Sénégal. On dit, voilà comment les choses se passent en RDC. Voilà ce que nous sommes. Et vous qui ne vérifiez rien, vous acceptez tout ça. Mais quand tu vois déjà les gens qui ont de pareilles pratiques, ne regarde plus leur chaîne. Il ne faut plus regarder. Pourquoi? Parce que tu es en train de te perdre. On est en train de t'amener dans une dimension parce que c'est ta conscience maintenant, ton subconscient qui est déjà menacé. Menacé par ces images qui ne sont pas réelles, mais il y a déjà une position déjà de ton génie créateur, c'est-à-dire ton cerveau, est déjà attaqué quelque part. Ne regardez pas des trucs pareils. Une chaîne qui n'amène que des mensonges, ne regardez plus. Arrêtez. Mais vous allez regarder ces choses, mais qui vont vous faire du mal par la suite vous-même. Et voilà. Nous, ce que nous savons, c'est que il y a autre chose. Il y a autre chose. D'aucuns maintenant vont encore plus loin. J'ai lu une lettre ici. On nous dit que la communauté internationale, Soufachi, la communauté internationale, a fait une lettre, une déclaration commune demandant le respect de la liberté d'expression, de réunion, de ceci, de cela, de presse en RDC. Mais soyons sérieux, soyons sérieux. Soyons sérieux. Toute la communauté internationale, quand les Rwandais sont en train de tuer en RDC, la communauté internationale n'est pas venue. Hein? La communauté internationale s'est réunie dans son ensemble juste pour donner des injonctions en RDC par rapport au respect des droits de liberté d'expression, de réunion et tout ça. Mais ça, c'est ridicule. Ridicule. Je le disais un jour ici, je disais le complot est global, le complot est général. L'Occident dans son ensemble veut détruire la RDC. Maintenant que Félix Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, est aux commandes, il veut changer la donne. L'Occident, ce n'était pas dans son agenda
Alors, on veut la tête de cet homme. Voilà pourquoi tout ce que nous avons, le pourquoi de ces tractations que nous avons. Les Peter Ricciani, les Cécile, les Katumbi, tout ça, on est en train de monter des monstres juste pour faire lancer des discrédits sur le gouvernement ou bien, disons, le régime en place. Mais arrêtons. Arrêtons. Vous voulez nous parler de l'Occident. Quel Occident peut être un modèle pour les autres? Quel Occident? Quel est cet Occident qui peut être le modèle pour les autres? Parce que l'Occident n'a jamais été un modèle pour quiconque. L'Occident dont vous faites mention ici. Oh, l'Occident, oh, une lettre, une déclaration commune sur les droits des individus. Mais arrêtons. Aux États-Unis, quelle est la charte qui fait respecter les droits des individus? C'est quelle charte? Nous avons vu, et ça a circulé le monde entier, nous avons vu ici, aux États-Unis d'Amérique, quelle était l'instance? Il y a eu le décès de qui? Le décès de George Floyd. Voilà, c'est ça. George Floyd. Son décès a été remarqué sur place. Et celui qui avait fait ça, c'est qui? Un policier. Un policier américain. Vu par tout le monde, tout le monde a vu la vidéo. Mais là, nous sommes aux États-Unis d'Amérique, là où le droit est respecté, là où la démocratie est respectée. Alors, cet homme est mort. Quelle est l'instance qui a trouvé gain de cause dans cette affaire? La famille ainsi que les proches n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Pleurer. Mais cet homme est parti. Alors, arrêtez de nous amener du n'importe quoi. Vous êtes en train de fabriquer des machines pour distraire le Congolais. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux. Le temps nous en dira plus. Cet homme de Kalonda ici, Salomon, a été arrêté pour des raisons d'enquête. Nous ne savons pas. Il y a beaucoup de choses maintenant qui se disent. Mais moi, je le dis dans le conditionnel, parce que je n'ai pas encore vérifié. On parle de sa citoyenneté belge, un citoyen belge, mais qui est venu en RDC, qui s'est fait enrôler pour les élections de 2023, disons de la fin de l'année, à la fin de cette année. Et en plus de ça, il n'y a pas que ces deux aspects, il y a aussi autre chose. On parle de port d'armes. Monsieur Kalonda a le permis de port d'armes, n'est-ce pas? J'aimerais que vous puissiez nous donner vos points de vue là-dessus. Est-ce que monsieur Salomon Kalonda a le permis de port d'armes? Tous les proches de Katumbi lors de la marche, suivez mon regard. Suivez mon regard. Tous les proches de Katumbi lors de la marche du 20 mai, tous les proches de Katumbi étaient armés, en commençant par Katumbi lui-même. Avant la marche, les Safou et les autres ont parlé Bibembekola Lawa. Mais c'était connu maintenant de l'autorité de l'État. C'est-à-dire l'autorité établie était au courant de ce qui allait se passer. Et l'autorité a pris des dispositions pour qu'il ne puisse pas y avoir de morts. On a fait courir Katumbi comme s'il y avait une attaque quelque part. Mais il n'y avait rien. Un petit groupe de gens comme ça qui étaient là, qui avaient reçu quelque chose parce que vous voulez que nous marchions, donnez-nous l'argent. Nous n'allons pas marcher pour rien. Et on voulait seulement faire des vidéos pour que le monde entier, parce que le problème avec Katumbi, retenez, j'ai dit, suivez mon regard. Le problème avec Katumbi, l'affaire de Katumbi est simple. L'Occident est derrière Katumbi. L'Église catholique est derrière Katumbi.
juste pour le mettre à la tête de la RDC. Parce qu'un autochtone, c'est-à-dire un originaire de la RDC, ne gère pas ou bien ne fait pas profiter les Occidentaux en question sur tout ce que nous avons en RDC. Ils ne se retrouvent plus comme autrefois. Mais aujourd'hui, ils veulent travailler, ils veulent continuer. Ils veulent le recevoir comme autrefois. Alors, avec un pareil régime, eux ne se retrouvent pas. Alors, une personne comme Tshisekedi, c'est l'homme à abattre. Retenez ce que je vous dis. Retenez. On nous a chanté Kabila. Mais Kabila a fait quoi en RDC? Retenons les choses qui sont vérifiables. Il a fait quoi? Oh, balabala nabiso, basalibo inaboy. Surfacturation, l'argent on a mis dans les poches. L'aéroport d'Indil qui devait être tout le monde en net aéroport ya maya il likina ya biso ezaneti ya poto. Ozo ya kukuta aéroport ya RDC ezalineti aéroport militaire. Il n'y a rien qui a été fait. Mais sous ce régime, chaque jour ici, nous voyons une réalisation. Chaque jour, nous voyons une réalisation. Vous condamnez quoi? Vous condamnez quoi? Lors de la marche du 20 mai, les proches de Katumbi étaient armés, en commençant par Katumbi lui-même, et Salomon aussi était armé. Vous allez dans une marche pacifique. Vous êtes armé pour quelle raison? Expliquez-nous. Et à la fin, il y a eu une conférence de presse. Et c'est Matata Pogno qui va parler. Encore un autre qui ne connaît rien, Balatisio Bouzoba. Et au lobby maintenant, Oubimi ridicule. En tout cas, de tous les quatre, ils étaient silencieux, mais Matata Pogno, il est devenu ridicule. Ridicule. Oh, voilà, on nous a attaqués. Il y a eu des balles réelles. Il y a eu des balles réelles. Lui-même, Katumbi le disait. Mais lui-même était armé. S'il y a eu des balles réelles, pourquoi tu ne t'es pas défendu? Mensonge. C'est ça que Katumbi voulait. Pour qu'on puisse voir que non, voilà l'opposant. Katumbi a été opposant de qui? Parce que Katumbi n'a jamais été dans le bloc de l'opposition. Katumbi, c'est seulement quelqu'un qui court derrière. Mais ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, maintenant, nous voyons que dans l'affaire de Kalonda, il y a beaucoup de choses qui sont en gestation. Il y a certaines réalités que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi moi je dis, je ne vais pas confirmer, mais voilà ce que nous sommes en train d'avoir ou bien de recevoir comme information. Et vous allez me dire que quelqu'un comme ça, on va le laisser. D'abord, il est citoyen belge. Il s'amène, il s'est fait enrôler en RDC comment pour aller aux élections. Il se promène, il est armé. Il semblerait qu'on va trouver même dans son téléphone les appels avec le chef de M23. Ils sont en communication régulièrement, ils s'appellent, ils se passent des messages. De quelle nature? Alors, les choses se compliquent. Vous allez dire que ça aussi c'est créé de toutes pièces? Congolais, arrêtons. Arrêtons parce que nous avons trouvé une chose. Nous avons trouvé une chose. Nous avons trouvé que ce que nous voyons dans les médias, ce n'est pas ça. Nous appelons ça le média mensonge. Soyons sérieux, peuple congolais. Ne me prenez pas pour quelqu'un de l'union sacrée. Je ne le suis pas. Moi, je viens seulement pour éclairer l'opinion. Nous savons tous que la marche du 20 mai dernier était stratégique pour les organisateurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le montrer, parce que nous montrons toujours à l'opinion internationale. Mais quand il y a des bévues chez les internationaux là en question, alors chez les internationaux, quand il y a des bévues, on ne vous montre pas. On ne veut pas, on ne s'intéresse même pas à vous. Alors, ceux qui cherchent à mettre Katumbi au pouvoir avaient besoin de vidéos là où on peut... Mais on a trouvé que c'était des vidéos amateurs qui n'ont pas donné. La marche, on a trouvé que la marche qui était préparée, c'est une marche qui n'allait pas aboutir parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas vraiment la qualité. On n'a pas trouvé l'opposition, non.
Ceux qui sont dans l'opposition, je dirais une chose, aucun candidat de l'opposition, retenez ce que je vous dis, aucun candidat de l'opposition, parmi les 4 mousquetaires, ne travaillera pour la RDC. Aucun. Parce que tous ces candidats, ce sont des candidats de l'Occident. Et les candidats de l'Occident vont hypothéquer le pays. Retenez ce que je vous dis. Je vous avais dit une fois, Africains en général, Congolais en particulier, comprenons une chose. La chute de l'Occident est en téléchargement. C'est le temps pour nous de faire une remise en question et de savoir comment nous comporter face à ces gens. Personne ne m'avait cru. Mais aujourd'hui, toute la classe politique occidentale le sait. Toute la classe politique occidentale le sait. Voilà. Alors, je vais vous dire ceci, que les 4 mousquetaires ne travailleront jamais pour la RDC. Aucun d'eux ne va travailler pour la RDC. Ce sont les gens que les Occidentaux veulent à la tête du pays. Alors, pour, comme ça, commencer à avoir, disons, pour avoir une mainmise sur la RDC. Ces opposants ne parlent que des choses que nous connaissons. Au départ, c'était quoi? Nous voulons les élections en temps réel. Disons que on ne doit pas dépasser la date, nous ne voulons pas le glissement. C'était ça le slogan. On a crié pendant un bon bout de temps. On ne veut pas le glissement. Même en Bongo, on les a soutenus. Mais aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, la CENI est intervenue pour donner les moindres détails par rapport aux élections qui auront bel et bien lieu en décembre. Et maintenant que tous ces gens ont trouvé que non, il n'y a plus moyen de dire que non, il y aura glissement parce qu'on attendait qu'il puisse y avoir glissement pour qu'on puisse au moins crier et faire encore beaucoup plus de dégâts. Mais les élections auront bel et bien lieu. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut changer de cartes. Il faut savoir crier autrement. Nous réclamons qu'on puisse revoir la Cour constitutionnelle. Nous réclamons qu'on puisse revoir la CENI. Nous réclamons qu'on puisse revoir la loi électorale. Nous réclamons, oh, la vie chère. On nous parle ici des élections. Nous voulons que les élections soient inclusives. Inclusives tout simplement parce qu'il faut que Katumbi soit de la partie. Mais arrêtons. Katumbi ne peut pas devenir président en RDC. On a déjà vu la Bouzobéry, Tomoni Angwa avec Kabila. Vous croyez que vous êtes plus Katangé que tout le monde. Nous tous, nous sommes aussi Katangé. Vous avez donné à Kabila le village, même les chefs coutumiers. Mais est-ce que Kabila est congolais? Il est congolais en quoi? Vous lui avez donné le nom. Kabila Kabang. C'est vous, les Katangé. Vous devez avoir honte. Nous devons avoir honte. Mais moi, je n'ai pas honte parce que je ne l'ai pas fait. Mais vous, qui êtes en train de dire, oh, ça c'est notre frère. Aujourd'hui, vous prenez Katumbi. J'ai des vidéos que je vais vous mettre dans les jours à venir. Moi, je ne suis pas Kadiombo. Mon nom, c'est Roger Nguin. Je ne suis pas Kadiombo. À cause des vérités, Kadiombo est parti. Il y avait l'autre ici qui le disait ici pas plus tard qu'hier. Mais je vais vous expliquer une chose. Aujourd'hui, vous acceptez Katumbi. J'aurais bien voulu que Katumbi soit un homme d'affaires en RDC. Mais Katumbi, qui n'est pas congolais, d'abord, pour votre information, Katumbi est en RDC. Botikana ko mona mwana Katumbi na RDC. Katumbi basi na bino ba congolais alinga bangote. En commençant par Baluba, bato aina, mais azo utiliser ka Baluba pour détruire Baluba Moussous. Parce qu'il sait que à la tête de la République, c'était Moulouba qui est là. Il utilise les Baluba. Cons qu'ils sont, les cons, j'ai dit les cons qu'ils sont, alors ils commencent maintenant à attaquer leurs frères ainsi que le régime en place. Vous comprenez ça? Baluba, Pakatambango Kuna Nakatanga, lui aussi, il était dans le coup.
Quel est le pays que toi tu vas diriger quand tu as du mépris pour le peuple moboye yakati mboka wana? Bota le longi ya Katumbi. Il ne peut même pas faire mal à une mouche. Mais Katumbi est plus dangereux que Hiroshima et Nagasaki. Ouais. On demande, l'opposition n'a plus vraiment d'arguments. L'opposition observe et ne voit plus comment faire disons, le tapage. Maintenant, on est dans la rue. Nous allons faire le sit-in devant Seni chaque jeudi. Nous allons faire des marches pour quelle raison? Oh, de la raison Mata. Oh, Bilok raison Matatalo. Mais nous qui sommes en Occident, dont vous faites mention, nous qui sommes en Occident, mais ici, ce n'est plus donné. Hein? Ce n'est plus donné. Le loyer coûte cher. La bouffe, n'en parlons même pas. Vous allez trouver que les pots de yogourt qui étaient un peu gros comme ça, vous allez trouver que ces pots-là ont diminué. La quantité a diminué, mais le prix a doublé. Vous comprenez ça? Mais maintenant, chez nous, on dit que non, les gens se meurent de faim, les gens... Mais qu'est-ce que nous avons chez nous? Parce que nous importons tout. Nous importons tout. Nous ne produisons rien. Et quelqu'un qui va importer ces articles, la douane d'abord va lui prendre beaucoup d'argent et il doit récupérer son argent. C'est un commerçant. Vous pensez qu'il va vous vendre les articles à quel prix? Ce n'est pas un produit local. À ce sujet, quelles sont les réalités dans le monde? En commençant par l'Occident. Oyo cause la penser que toya ko kamata Occident oyo opposition a komi ko tiela motema que to utiliser Occident pour que toko is régime oyo biso tozwa bozo boya ko sala nini. Vous serez des marionnettes et vous allez le regretter. Tu sais qu'il a déjà fait son temps. Chef de l'État pendant 5 ans. Il dirige la RDC, il ordonne en RDC. Il signe à l'extérieur au nom de la RDC, même si vous ne l'aimez pas. Il le fait pour vous. Au Mataoukita. Tout ce que le Congolais mange est importé. Tout ça, pour arrêter. Pourquoi vous allez parler Namasolo et Akeno, Zalezana RDC? Les dollars, ils ont mata. Mais les dollars, ils ont mata. Inflation, ils allaient partout dans le monde. Inflation. Bah, tu vas travailler dans Bambo comme on appelle l'économie, c'est ce que je dis, la plus-value. Vous travaillez plus que vous n'êtes payé. On vous fait travailler comme vous ne pouvez pas croire, mais salaire gars mouké. Vous ne savez pas faire les économies. Bah, grand observateur, les gens envoyaient beaucoup plus l'argent les années antérieures dans RDC que dans Mikono. Parce que charge matin na ndenga mukete tant yo kolingo bando tindela batu mbongo na Congo kuna yomo kwa au présent en tout cas tu ne vas pas tenir le deux bouts du mois. L'opposition. Donc tout ce que Kalonda est en train de vivre, c'est de sa faute. Et c'était déjà connu par son frère. Parce qu'il a dit ici, je savais. Tu savais quoi? C'est que tu sais ce que ton frère fait. Est-ce que tu lui as prodigué quelqu'un conseil? Non, non, tu es en danger ici. Bien sûr, tu as des aspirations politiques, mais je veux que tu retournes en Belgique pour l'instant. Ou bien lors de la marche de ceci, ne viens pas, reste un peu à l'écart. Tu ne l'as pas fait. Oh, mais j'ai beaucoup plus. Bon, cela, même si on l'arrêtait, ce n'est pas un problème. Mais tu sais déjà qu'on va l'arrêter. Mais c'est que tu dois connaître les mobiles. Mais comme on t'a donné un secret, alors tu es dans ton coin, ou vendis bien. Maintenant, tu vas kangaye ozoya kodila qui se biso ba larme de crocodile là. Juste pour mukili mubimba ba mona. Alors là, Peter Tiani, non, prends courage, colle la tête, prends courage, parle. Comme ça, tous ba image, tout tinda partout.
Dans le bien. Vous avez la chance. Parce que beaucoup d'années, le président Loro Tshisekedi. So beaucoup d'années, le président Moussousso, le président Lokola Kabila. Bolinga Boye, c'est que Bolinga Bosoukela. Merci de nous avoir suivis. Alors, aussi ici, semaine Nabiso, le dimanche, le jour du Seigneur, on a voulu faire au moins moi, Nini Mokobo et Pona Total et Sabande Kopezeng, non, Oyo se raconter, même ma vidéo, Mingi Tozotala, c'est une machine où ils allaient penser que Katumbi, quand il s'est acheté TV5 Afrique, France 24 et autres, journaux, il y a Belge et autres. Mais si quoi, il y a journaliste, il y a besoin de Mike, donc il peut le prendre pour aller dans la poche, il va le côté. Vous voyez? Alors, on va nous faire voir n'importe quoi. Avant même, tout comme na octobre, beaucoup moins de makamuna nous monnaie. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde. Où nous pensons que non, à la qui s'appelle combien le pays ne fonctionne pas du tout. Mais tout ça, c'est du noir. Parce que Namindele Bangomoko, ils ont trouvé dans cette personne qui est en RDC à l'heure actuelle à la tête du pays, quelqu'un qui a mené des innovations. Merci de nous avoir suivis. Alors, dans le prochain numéro, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, ne vous demande qu'une chose. Mandeko, vous distribuez la vidéo et puis vous souscrivez. À la prochaine.